Hey, salut les makers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va tester ensemble aujourd'hui la net E10. On y va, c'est parti. Et tout d'abord, je tiens bien entendu à remercier Gearbest qui m'a gentiment envoyé cette imprimante. Je vous expliquerai tout en ce qui concerne les liens plutôt en conclusion de la vidéo. Comme toujours, on va commencer par faire un petit peu le tour du propriétaire et on se retrouve tout de suite après. La net E10 est une imprimante à technologie FDM, fusion par dépôt de matière. Ses dimensions d'impression sont de 220 par 270 par 300 avec une précision de 100 microns. Elle possède une structure en aluminium profilé qui lui confère une certaine rigidité. Ajoutez à cela un plateau chauffant, des tiges trapézoïdales, mais également un extrudeur full métal et vous obtenez une imprimante plutôt complète. Un écran LCD est présent pour les tâches habituelles. Bien, donc après ce petit tour du propriétaire, qu'est-ce qu'on peut dire un peu sur cette imprimante? Déjà, si vous souhaitez voir le montage, même si j'ai pris du temps, au final, je voulais être sûr de ne pas me planter, c'était la toute première que je montais comme ça. Il faut aller en gros 20 à 30 minutes pour la monter. Je vous encourage à aller voir la vidéo unboxing et le premier print que j'avais fait en live. Voilà, et je vais essayer de vous remettre un petit lien info en haut de la vidéo pour que vous puissiez cliquer et aller voir ça tranquillement. Le châssis, donc vous le voyez, le châssis est relativement rigide, il est plutôt pas mal, c'est du profilé aluminium qui est pas très gros, mais qui fait le taf. Attention aux haches ici là avec la tension des courroies, etc. On aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. L'extrudeur est un extrudeur métal, alors ça doit être un type MK8 à peu près, je pense. Voilà, vous avez quand même de la tige trapézoïdale, les steppers qui sont pas de mauvaise qualité. Voilà, donc on a globalement une imprimante qui a quand même des fonctionnalités assez sympas, avec quand même un volume de print qui est plus que correct, puisqu'on a c'est des dimensions un peu bâtardes sur la E10. Donc vous avez du 22 par 27 par 30. Voilà, comme je vous l'ai expliqué dans le tour du propriétaire. Côté logiciel, alors d'habitude je vous fais tout un laïus sur le logiciel, etc. Là, il n'y a pas grand chose à dire. Je vous mettrai le start et le NG code dans la description pour Cura, puisque c'est entièrement configurable et paramétrable via Cura. Donc vous faites votre petit profil. Si vous avez besoin d'une vidéo pour le faire, dites-le moi dans les commentaires, je vous la ferai. Et voilà, donc moi je l'ai testé sur Cura 3 et sur Simplify 3D sans aucun souci. Si vous utilisez Slicer ou Repetier, ça marche aussi. On va passer tout de suite donc du coup au print. Comme ça on va faire une review mais un petit peu moins longue que les précédentes. Voilà, vous n'allez pas vous plaindre. Non, je pense pas. Du coup les prints, j'ai pas tous les prints habituels. Alors je vais vous incruster aussi le plateau tournant comme toujours. Alors j'ai commencé forcément avec mon MakerCoin. MakerCoin qui c'est imprimé en 150 microns et qui est plutôt pas mal parce que c'est en plus un de mes tout premiers prints et je ne maîtrisais pas encore trop la bête. Voilà, donc vous allez voir, plutôt pas mal. Ensuite j'ai fait un Mohai où là, alors celui-là il est fait avec, je crois que c'est en Voltivo parce que je voulais tester sur du blanc encore. Alors on voit les strates, c'est du 150 microns encore. Mais là où je me suis aperçu d'une des forces de cette imprimante, on en parlera un peu plus tard, mais c'est sur les overhangs, je sais plus comment on dit, les porte-à-faux pardon en français. En fait elle est plutôt pas mal et c'est plutôt plus que correct, ce qui veut dire que la ventilation est pas si mauvaise que ça en fait. Contrairement à ce qu'on peut lire sur certains forums. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je vais imprimer ce petit chien en low poly qui est plutôt pas mal.
voilà, qui est encore une fois très très propre. C'est imprimé vraiment sans support. Donc vous voyez sur le gros plan, hein, vraiment très propre. Et c'est quand même une des premières impressions qui m'a fait dire attends, ah ouais quand même. Voilà. Donc je tenais à vous la montrer. J'ai imprimé ceci aussi, donc qui est le petit renard que je vous ai déjà imprimé. Donc là il est un peu plus grand. Il est imprimé en mode vase et en PETG. Hein, voilà, donc en PETG transparent. Aucun problème à passer le PETG. Hein. Donc ça c'est du Voltivo qui s'imprime aux alentours de 235 degrés. Pareil pour le PET. Et le reste, ça c'est du PLA Ariane Plast noir métal que j'ai imprimé à 205 degrés de souvenir. Voilà. On passe à des prints un peu plus intéressants encore. Alors, par contre, je l'ai mis un peu loin. Alors, hop, hop. Ça, c'est un vase. Alors, vous allez voir, il y a quelques petits soucis d'extrusion. Plus une grosse ligne juste ici, c'est parce que j'ai fait tomber et donc il s'est cassé. Donc, je voulais recoller pour la présentation sur la vidéo. Mais ça, c'est un filament minéral. Et d'ailleurs, je tiens du coup à remercier David qui me l'a envoyé. Il avait du mal à l'imprimer sur sa micro Delta Rework et il me l'a envoyé pour me dire est-ce que tu peux me dire si ça marche et si tu peux me passer les paramètres d'impression de ce filament. Donc je l'ai fait, pas sur la micro Delta, mais du coup sur la net. Et voilà, le résultat est plutôt sympa. Donc c'est un filament à base de terre, d'argile. Hein. Voilà, vraiment très sympa. Voilà, j'ai fait le moai avec. Et c'est vrai qu'on a vraiment une impression de terre cuite qui est assez intéressante et sympa. Voilà. Les deux plus gros prints que j'ai fait, c'est celui-ci. Le C3PO, là il y a pas mal d'heures de print. On est sur du Ariane Plast pour la base et le reste c'est de l'Octofiber bronze que je trouve absolument magnifique comme filament bronze. Voilà, vraiment très joli. Dites-moi ce que vous pensez de ce C3PO, mais moi perso je l'adore. Du coup je l'ai collé et gardé et il trône dans mon bureau. Le C3PO a quand même permis de mettre en exergue un défaut majeur de l'imprimante, alors qui n'est pas rédhibitoire, mais alors je sais pas si ça se voit sur le gros plan, mais vous avez un effet peau de saumon, si vous cherchez ça dans le monde de l'impression 3D, hein, vous trouverez en salmon skin, qui est en fait c'est des perturbations au niveau des steppers, qui fait qu'en fait il y a cet effet peau de saumon et que c'est pas parfaitement lisse. Et du coup j'ai cherché des solutions pour la Net 10. Pour l'instant il n'y en a pas, puisque on peut utiliser sur certains drivers, notamment sur la Tevo Tarantula de souvenir, des smoothers. C'est en fait des diodes qui permettent d'éviter le retour du courant vers le stepper et qui suppriment alors en plus d'avoir un effet intéressant sur l'effet peau de saumon qui disparaît, en plus ça a un effet super intéressant sur le bruit puisque l'imprimante est beaucoup plus silencieuse. Mais pour l'instant sur la Net, je n'ai rien vu. Alors c'est pas rédhibitoire, ça donne même un style, par exemple sur le C3PO. Mais effectivement, si vous ne souhaitez pas peindre et que vous souhaitez une surface parfaitement lisse, ça peut être problématique. Donc je tenais à vous le signaler. Le dernier print que j'ai fait, c'est celui-ci. Je fais doucement parce que la base c'est moi qui l'ai modélisée et elle est encore en cours parce qu'il y a des petits soucis ici là pour l'accroche. Mais donc c'est cette tracer. Alors je vais enlever là, voilà, que vous voyez bien ici comme ça, même si je vous mets le gros plan. Donc c'est cette tracer de Overwatch, hein, pour ceux qui jouent à Overwatch. 48 heures de print non-stop. Il y avait des supports de partout, etc. Donc les supports se sont plutôt bien enlevés. Là je vois qu'il y a un tout petit bout que j'ai oublié d'enlever. Mais voilà, donc voilà, la Net est capable de tenir des prints très longs, puisque voilà, celui-là, 48 heures d'affilée, sans broncher, aucun souci. C'est du filament végétal 3D que j'ai eu chez Ariane Plast, qui a l'avantage de s'imprimer à plus basse température, aux alentours de 180 degrés. Du coup c'est intéressant, ça chauffe un peu moins. Il y a ce petit effet salmon skin, mais moins prononcé
que sur le C3PO. La base, elle, est en Ariane Plast noir métal. Je vais vous mettre un lien, mais je vais la proposer sur Thingiverse pour ceux qui veulent. Le modèle a été acheté sur CG Trader. Oui, CG Trader. Pour la Tracer. Voilà, c'est un modèle que j'avais acheté pour mon fils et lui ai print à Noël. Et donc voilà ce que ça donne. Ce que je vous propose maintenant, c'est donc de passer au pour et au contre. Je vous le laisse là, comme ça, pour que vous voyez. Alors, les pour et les contre de cette Annette E10. C'est quoi? Alors, les pour, déjà, c'est le prix, hein, forcément. Alors, à l'heure où je vous parle, je crois qu'on est aux alentours de 220 € sur Gearbest. Donc c'est quand même plutôt intéressant pour une imprimante qui, je vous le rappelle, hein, possède un plateau chauffant, une surface d'impression de 22 par 27 par 30 cm de haut. Hein. La Tracer là fait 30 cm de haut, donc on est quasiment, enfin on est au max des capacités de l'imprimante. Voilà, vous avez quand même une électronique déportée avec l'écran. Voilà, bon, le support de bobine, il vaut ce qu'il vaut, mais il est fourni avec. Et donc l'ensemble est plutôt très bien pour le prix. Donc voilà, dimension, plateau chauffant, et puis multimatériaux, hein, elle est quand même capable d'absorber. Alors, je l'ai pas pris là, mais j'ai fait un Moai en ABS. Donc l'ABS ça passe, le PETG ça passe, le PLA ça passe. Alors j'ai pas essayé nylon et compagnie, parce que j'en ai pas en stock, mais je pense que ça doit se gérer. Les contres maintenant. Il y en a que un principal en fait, c'est la qualité globale de fabrication. Je m'explique. Au début, j'ai eu des gros soucis de tête d'impression. Pour la bonne et simple raison que déjà le tube ici PTFE, je l'ai changé parce que c'était du 3 mm à l'intérieur et il y avait beaucoup trop de jeu. Donc au niveau du rétract, etc., ça se passait pas très bien et j'avais des bouchages de buse. J'ai changé également la gorge, alors le PTFE qui était dans la gorge, parce qu'il y a un bout de tube en téflon dans la gorge. Je vous incruste là la photo que j'ai prise à l'époque. Il y a un tube en téflon dans la gorge qui pareil était en 3 mm et du coup il y avait beaucoup trop d'espace. Donc comme j'avais du tube en rab, j'ai simplement inséré un morceau de tube dans la gorge que j'ai coupé à ras et je l'ai remonté et après je n'avais absolument plus de problème. Voilà, ici vous voyez que à force de la démonter, ça bouge. Donc il va falloir que je retaraude ici et que du coup je change très certainement le diamètre de la vis. Donc ça, c'est pas génial. Voilà, il n'y a pas d'auto-bed leveling, hein, donc pour le leveling, c'est ici, si vous avez besoin, je vous ferai une petite vidéo, mais ça se passe ici, et donc on vient mettre une feuille de papier en dessous. Alors moi je la plie en deux en général, parce que je la plie en deux parce que je fais toujours une première couche de 300 microns. Donc du coup, je prends un tout petit peu plus de hauteur, mais donc avec les petites vis qui sont là. Elle fait du bruit, voilà, donc clairement on aura l'occasion, et ça, comme ça je vous annonce qu'il va y avoir une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler Pimp My Printer, où on verra ensemble les améliorations qu'on peut faire sur nos imprimantes. Je vais me concentrer sur des améliorations qui coûtent peu d'argent. Parce que pour moi, une amélioration qui double le prix de l'imprimante, clairement, c'est qu'on s'est trompé d'imprimante au départ. Il valait mieux mettre déjà le double de budget et faire à la limite une ou deux petites améliorations plutôt que de doubler le tarif de son imprimante. Voilà. Alors si vous le faites sur un an ou deux, parce que voilà, progressivement, admettons, mais vous proposez une série où vous allez doubler le prix de votre imprimante avec des grosses améliorations, pour moi c'est qu'il y a un problème, donc je préfère à ce moment-là vous conseiller une autre imprimante. Voilà, donc son plus gros défaut pour moi c'est ça. Comme vous allez en plus certainement comme moi nettoyer et pousser du fil en enlevant le PTFE, vous avez la plaque là qui va se mettre à bouger, donc il y a une vis derrière à dévisser. Vous remontez un petit peu le roulement, la vis avec le roulement, et vous resserrez et vous perdez ce jeu qui peut se faire sur la plaque ici. Voilà.
vous avez aussi noté qu'il manque certains prints habituels, notamment mon test V3 et le Lattice Cube de Maker's News. Pourquoi? Parce qu'elle est en rade. Et quand j'ai voulu faire les dernières impressions pour le test, eh bien, je l'avais laissé au repos pendant un mois et en fait, j'ai la thermistance qui est là, donc qui gère la température, qui ne fait plus son travail. Du coup, elle surchauffe, mais en me mettant qu'elle est à 180, alors que j'ai testé, au final, elle n'est pas du tout à 180, elle est à 240 ou 250. Voilà, donc du coup, j'ai le plastique, le PLA qui fond déjà dans le heat break, etc. Donc, je ne peux plus imprimer. Donc, j'attends les pièces. Et je pourrais vous faire la série sur les améliorations de cette bête et de la Dagoma Disco Easy. On va attaquer par ces deux-là quand j'aurai reçu les pièces. Voilà. Donc du coup, on arrête le blabla. Ce que je vous propose, c'est maintenant de passer aux notes. Et on commence comme toujours avec le design, rien de bien folichon de ce côté-là, c'est correct. Mais sans plus, j'ai donc mis la note de 3. Les fonctionnalités maintenant, on en a là clairement pour son argent. Beau volume d'impression, écran LCD, plateau chauffant, tout y est, c'est donc un 4. La qualité d'impression, j'ai mis un 3,5. Dommage qu'il y ait ce petit effet salmon skin, sinon la note aurait été beaucoup plus élevée. Le rapport qualité-prix maintenant, si la qualité d'impression est top, franchement, la qualité de fabrication, elle, l'est beaucoup moins, j'ai mis un 3,5. La Net 10 s'en sort donc avec une moyenne de 3,5, ce qui, il faut l'avouer, est plus qu'honorable pour une imprimante à si petit budget. Bien, donc qu'est-ce qu'on peut en conclure de cette Annette 10? Est-ce que je vous la conseille ou pas? La réponse est oui, si vous êtes bricoleur. Si ça vous dérange pas d'aller trifouiller sur les forums, commander vos pièces de rechange sur Gearbest, voilà, essayez de l'améliorer, comprendre, farfouiller, allez-y, vous pouvez la prendre. Perso, j'ai réussi à faire du bon boulot avec. Voilà, ça n'a pas été forcément facile au tout début. Parce que j'ai eu ce souci, il a fallu que je comprenne pourquoi j'avais ces bouchages de bus dès que je voulais changer de filament, hein, donc dû au tube qui était de diamètre trop large à l'intérieur. Mais voilà, passé ça, elle a fait du super boulot. Il y a la Annette E12 qui est sortie maintenant, qui est un peu plus chère, forcément, avec un plus gros volume d'impression. Vous pouvez, si vous avez un petit budget, que vous êtes bricoleur, vous pouvez partir aussi sur la E12. Elle a été un petit peu par rapport à la E10, elle a quand même été un petit peu améliorée au niveau de la qualité de certains éléments. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Sinon, si vous avez un budget un peu plus conséquent, je vous conseille plutôt de taper dans l'original, c'est-à-dire la Creality CR10, voire CR10S, si vous voulez pas de soucis. Voilà, donc la Annette 10 quand même a signalé, comme sur la CR10S, et non pas sur la CR10 normale, à 2 moteurs pour l'axe des aides, ce qui fait qu'on a quand même des aides qui se dérèglent beaucoup moins que sur la CR10 originale. Voilà, donc E10, E12, petit budget avec moyen volume, grand volume, mais pour les bricoleurs, et plutôt une Creality CR10 pour ceux qui veulent un petit peu moins se prendre la tête. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Rien. Si, merci, parce que sur le test de la Dago Disco Easy, on a atteint les 1000 pouces bleus. C'est la première fois que ça m'arrive, donc franchement, je suis super content. Merci à vous. En parlant de pouces bleus, n'hésitez pas à en laisser un encore sur cette vidéo. Clairement, ça m'aide à être mieux référencé sur YouTube, et j'en ai besoin. Pardon. Voilà, comme toujours, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, hein, @revolution3d_fr sur Twitter. Ensuite, vous avez également la page Facebook, où vous venez de plus en plus nombreux, et c'est cool. Donc la page Facebook, donc c'est RVLT 3D, hein, voilà. Vous avez aussi le compte Instagram qui est Révolution 3D si vous souhaitez. Et quelque chose que je dois vous rappeler et qu'il ne faut pas oublier, c'est si vous voulez soutenir mon travail. Alors oui, vous avez des liens affiliés, mais vous avez surtout le Tipeee de la chaîne, voilà, où vous pouvez faire un don, et vous avez des contreparties
mensuel. Donc soit vous pouvez faire partie du Slack privé de Révolution 3D. Alors ça va changer un petit peu, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Donc le Slack privé, soit vous avez accès aux documents en avant-première sur les tests qui vont avoir lieu, mes notes sur les tests, etc., etc. Allez faire un petit tour, ça ne mange pas de pain, et même si vous avez peur en disant oui, moi je peux donner qu'1 euro par mois ou je peux donner qu'1 euro tout de suite, et c'est toujours ça, et ça m'aide toujours à payer le filament et puis tout ce qui tourne autour de la chaîne, et je vous en remercie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ah si, une petite annonce. Je vais donc animer très prochainement le 3D Printing Show. Voilà, vous avez peut-être vu sur Twitter ou sur la page Facebook, puisque je vous ai demandé votre aide pour trouver le nom. Donc ce sera une émission sur la chaîne Révolution 3D en live, où on reviendra tous les mois sur l'actualité de l'impression 3D. On fera de temps en temps une interview et on fera un petit focus sur un sujet en particulier. Alors pas un truc très compliqué parce qu'il faut que je puisse l'animer debout devant mon fond vert comme vous allez voir et sans vidéo, donc juste en vous incrustant des photos. Mais on va essayer de trouver un truc assez sympa, donc je vous encourage à mettre la petite cloche si vous êtes abonné pour être prévenu en cas de live. Ça sera également en live sur Twitch. Voilà, j'arrête de vous embêter et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!